Morgane a passé une nuit très agitée. Elle fait toujours le même cauchemar. Morgane revit le moment où elle a abattu son frère pour sauver Sandrine. À son réveil, Sandrine assure à sa compagne qu'elle n'a pas à s'en vouloir, elle lui promet de lui redonner goût à la vie. Elle propose à Morgane de partir quelques jours en vacances. Par amour, Sandrine se dit prête à aller n'importe où avec elle. Elle confie par la suite à Victoire que ce ne sont pas les retrouvailles qu'elle espérait et qu'elle a été naïve de penser qu'à la sortie de prison de Morgane tout reviendrait comme avant. Victoire pense que Morgane devrait voir un psychologue pour l'aider et elle conseille à Sandrine de lâcher prise. À la plage, Sandrine demande à sa compagne si elle a réfléchi à sa proposition de voyage. Morgane lui explique qu'elle ne supporte plus sa vie à 7. Elle n'a pas envie de retourner au lycée ni arpenter les rues et sentir les regards des gens sur elle. À bout, Morgane n'entrevoit qu'une solution, quitter cette et recommencer sa vie, loin. Mais Sandrine est-elle réellement prête à la suivre? Adrien a proposé aux Roussel de les héberger. Samuel et Alma ont passé quelques jours de vacances en Corse et à leur retour, ils découvrent qu'Adrien a proposé à toute la famille Roussel de les héberger le temps qu'ils trouvent un logement. Le jeune homme pensait qu'Alma et son compagnon ne devaient rentrer que lundi, mais il s'est trompé dans les dates. Le problème, c'est qu'il a dit à la petite famille qu'elle pouvait rester jusqu'à lundi, car ils n'ont nulle part où aller. Samuel, lui, espérait pouvoir être au calme dans sa maison. Même si Alma trouve l'action de son fils louable, elle fait remarquer à Adrien qu'il aurait dû leur demander leur avis. Alma pense finalement que la petite famille peut rester quelques jours et demande son avis à son compagnon. Samuel joue l'ours mal léché. Il exige que personne ne rentre dans sa salle de bain et ne se serve de ses capsules de café en édition limitée. Pour remercier Alma de son hospitalité, Audrey lui offre une manucure. Les deux femmes font plus ample connaissance. Audrey lui confie qu'ils sont venus à 7 pour éloigner Jordan de ses mauvaises fréquentations. Au bord de la piscine, Jacques ne peut s'empêcher de jeter un œil sur la plastique d'Adrien, ce qui n'a pas échappé à Lizzie. Jacques confirme à sa sœur qu'il préfère les garçons aux filles, mais il refuse pour le moment de mettre leur mère et Jordan dans la confidence. Plus tard, Jacques prend son courage à deux mains pour aborder Adrien, mais Sophia débarque par surprise et embrasse son petit ami. Jacques est dépité. Anthony tire sur Ulysse à 7, la tension est à son comble depuis que les unités de police ont pris conscience de la gravité de la situation. Une cellule de crise est installée à 2 pas du pont. Le raid a été dépêché dans le quartier et des policiers d'élite se sont installés à des endroits stratégiques. Un périmètre de sécurité a été délimité devant et derrière le café, mais le pont est étrangement calme. Xavier Meffre se rend sur place et il revêt un gilet pare-balles. Mis au courant de la prise d'otage, le préfet fait le point de la situation avec le procureur avant d'en référer au ministre de l'Intérieur. À l'intérieur du café, Anthony s'assure que la blessure de Sylvain ne saigne plus et il demande à son ami de ne plus rien faire sans réfléchir. Charlie est convaincu que la preneuse d'otage, Ophélie, est une psychopathe et elle pense qu'il vaut mieux faire profil bas et ne pas jouer les héros. Mais Ulysse a une idée en tête. En prenant la preneuse d'otage par surprise, il pourrait la maîtriser. Anthony essaie de l'en dissuader, mais Sylvain est du même avis qu'Ulysse. Anthony devient nerveux. La preneuse d'otage contacte la police et c'est Martin Constant en charge de l'enquête qui prend son appel. Il veut la preuve que les otages sont bel et bien vivants, mais Ophélie refuse et dans la foulée, elle prétend être l'aliadeuse de Solidarité Verte, un mouvement qui souhaite alerter sur la pollution dans le port de Sète. Ses revendications sont simples. Interdiction immédiate de tous les plastiques à usage unique et la fermeture du port à tous les bateaux. Martin évoque le cas d'Ulysse, qui est asthmatique, mais Ophélie met fin à la communication. À la demande du commandant Constant, Karim charge Roxane d'enquêter sur Solidarité Verte. Alex apporte à Chloé une bouteille d'eau. Elle lui confie qu'elle pense c'est sa Céleste. Alex essaie de la rassurer. Non seulement, Judith doit bien s'occuper de sa petite sœur, mais il sait qu'elles peuvent compter sur le soutien de Marianne. Chloé est sur le point de flancher. Alex lui caresse doucement la joue et lui assure qu'elle est une femme courageuse. Chloé avoue à Alex qu'elle se sent rassurée de le savoir là. Ce sentiment est partagé par son ex-mari. Chloé en profite pour s'excuser de s'être énervée contre lui la semaine dernière à propos de Judith. En retour, Alex se dit désolé pour tout le mal qu'il lui a fait. Il avoue à Chloé qu'il s'en veut de ne pas avoir été à la hauteur de leur histoire. Roxane informe Martin que le mouvement Solidarité Verte n'existe pas. Elle n'a trouvé aucune trace de ce groupe nulle part.
Le commandant Constant pense que la preneuse d'otages les a induits en erreur pour gagner du temps. Il en déduit que la ravisseuse s'intéresse soit à l'un des otages soit au Spawn lui-même. Martin charge Roxane de fouiller dans la vie de tous les otages du bar et il demande à Sarah de centrer ses recherches sur le bâtiment qui abrite le Spawn et son emplacement dans la ville. Il aimerait qu'elle contacte tous les propriétaires et voisins pour découvrir si l'un d'entre eux a des objets de valeur chez lui, comme un collectionneur d'art par exemple. Sarah veut également jeter un œil au cadastre pour voir s'il existe des tunnels qui passent en dessous le café. Martin rappelle à Roxane et Sarah que chaque minute compte. Ophélie donne un coup de pied violent dans le ventre de Tristan pour le réveiller. Elle exige que le gérant du café et Camille descendent dans la cave pour continuer de creuser. Mais Camille a mal aux mains. Elle craque et refuse de descendre. Ophélie la menace de la tuer. Mais Camille se lève et droit dans les yeux, elle affirme à la ravisseuse qu'elle ne retournera pas dans la cave. Alex intervient et se propose de prendre la place de Camille. Mais Ophélie pointe le canon de son arme sur Alex et le menace de le tuer si Camille n'obéit pas. Charlie empoigne Camille et la fait descendre dans la cave. Alex élabore un plan avec Ulysse. Alex est